Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un petit contrôle de 15 minutes sur dérivées et limites avec la fonction exponentielle. Donc dans l'exercice 1, je vous laisse faire vos dérivées, exercice 2, de recherche de limites. Alors dans ce premier exercice, on a donc deux fonctions à dériver. La première, et là c'est votre premier réflexe important quand on dérive, c'est regarder de quel type est la fonction. Ici f de x est sous la forme f est sous la forme d'un produit. Et d'un produit, on dit donc la forme UV. Pour dériver UV, eh bien là je vous rappelle la formule. Dérivée d'un produit, c'est une somme, ça fera U'V plus UV'. Et vous aurez besoin de U et V. Alors ici, U, ça va être le premier facteur, c'est-à-dire, on va mettre les parenthèses, mais c'est x carré moins 1, et V, c'est le deuxième facteur, c'est la partie exponentielle moins x. Pour appliquer cette formule UV, on a besoin donc de la dérivée de U et de la dérivée de V. Donc pour U, ça ne pose pas de problème. X carré, ça donne 2x. Et le moins 1 donne 0. Pour exponentielle moins x, alors là, il y a souvent des erreurs. Donc très très important, là vraiment capital, parce que c'est une fonction qu'on retrouve très souvent. Alors, la fonction qui a x associe e de moins x. Qu'est-ce que e de moins x? C'est sous la forme e de. Alors là, je vais utiliser un nouveau u, e de u de x, avec u de x qui vaut moins x. Et dans le cours, eh bien, vous avez une formule très importante qui est la suivante. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u. Donc ici, il faut calculer u', c'est-à-dire la dérivée de moins x. U', donc c'est moins 1. Et donc la dérivée de exponentielle moins x, ça sera donc u', donc moins 1, fois exponentielle, ici de u, donc de moins x. Donc devant, on retrouve juste en plus la dérivée de moins x. Ce qui fait que là, eh bien, certains souvent oublient ce moins. Donc faites vraiment très attention. Après, pour appliquer la formule d'un produit, c'est simple. Si vous présentez comme ceci, on part en haut à droite, de u', toujours de u'. On va chercher en bas à gauche et après on fait une petite boucle pour avoir la deuxième diagonale. Comme ça, on les écrit dans l'ordre. Ça donne f' égale donc 2x fois exponentielle moins x plus x carré moins 1. On met des parenthèses multiplié par moins exponentielle moins x. Et là, comme dans toutes les dérivées de produits avec exponentielle, on peut factoriser ici par exponentielle moins x. Cela donne 2x. Et là, vous faites attention, il y a un moins. Donc ça fera moins x carré moins 1. Et au final, alors on aime bien écrire d'abord les parenthèses. Donc on trouvera donc moins x carré plus 2x. Et là, faites attention, le moins est développé, il est distribué, donc ça fera plus 1. Voilà. Alors je n'ai pas indiqué pourquoi la fonction était dérivable. Rapidement, pour être complet, la fonction u fois v est dérivable si u et v sont dérivables. Et là, vous voyez, u est dérivable. C'est un polynôme du deuxième degré. V est dérivable car c'est la composée d'exponentielle et de la fonction affine moins x, enfin qui a x associé moins x, donc dérivable sur R. Deuxième dérivée. Cette fois-ci, f est du type u sur v. U sur v. Avec, tout de suite, on va dire u de x qui vaut e de 2x moins 4. Et v qui vaut e de 2x plus 3. Je vous rappelle, la dérivée de u sur v, ça, je pense que tout le monde la connaît, mais il faut par contre l'appliquer au bon moment, donc bien regarder et savoir que c'est du type u sur v. Parce que c'est pas le tout d'apprendre les formules, il faut surtout savoir les utiliser au bon moment. Et ici, c'est le moment de l'utiliser. On a donc besoin de u', la dérivée de e de 2x moins 4 et de v'. Alors dans les deux cas, on a e de 2x. Alors e de 2x, eh bien, c'est un exponentiel de u. E de 2x, c'est exponentiel de... Alors c'est un autre u, donc je vais changer. Je vais mettre un u arrondi. C'est exponentiel de u de x avec u de grand x qui vaut 2. Donc quand on va dériver, on aura u' devant. Donc on aura ici, donc pardon, u c'est 2x. Donc ici en dérivant, u' donnera 2. Donc la dérivée, ça sera 2 fois exponentielle et on remet la même chose nos sorts. Donc 2 exponentielle 2x. Ça pose moins de problèmes. Donc
on va moins s'attarder. Voilà, 2 exponentielle 2x. Ensuite, on fait très attention à bien appliquer la formule sans se tromper. Donc, le même schéma. Hein, vous partez de U', vous allez chercher la diagonale et vous faites une petite boucle en respectant l'ordre, il n'y a pas de souci. Ce qui donne, par contre, ici, une division par v carré, donc par exponentielle 2x plus 3 au carré. 2 exponentielle 2x multiplié par exponentielle 2x plus 3. Ça, c'est u'v moins u fois v. Donc 2 exponentielle 2x. On développe tranquillement. Donc on va tirer un grand trait. On a bien le dénominateur. On va trouver 2 fois de 2x fois e de 2x. Donc propriété, ça fera e de 4x. Exponentielle. Ça marche bien avec les produits. Le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Donc on fait 2x plus 2x. Plus 2 fois 3, 6 e de 2x. Moins. Alors on va faire attention quand même parce qu'on a un moins avec des parenthèses. Donc on va aller doucement. Exponentielle 2x fois 2 exponentielle 2x. Donc 2 exponentielle 4x. Et là vous avez un moins. Donc les deux moins vont se multiplier entre eux pour donner un plus. Ça fera plus 2 fois 4, 8 exponentielle 2x. On regarde, on voit que deux termes s'annulent. Et il vous reste donc 6 e de 2x plus 8 e de 2x. On les regroupe. Il reste 14 e de 2x sur exponentielle 2x plus 3. Voilà, la dérivée terminée. Bon, rapidement, pourquoi c'était dérivable? U sur v, c'est dérivable si u et v sont dérivables et si évidemment v est différent de 0. Alors c'est le cas parce que ici on met dans exponentielle du 2x qui est largement dérivable. Donc pas de problème pour u et v. Et exponentielle 2x plus 3, vous savez qu'exponentielle 2x, comme c'est un exponentiel, c'est strictement positif. Et donc quand vous rajoutez 3, eh bien ça deviendra plus grand que 3, donc différent de 0. Voilà pourquoi on peut dériver. Passons maintenant à l'exercice 2, les limites. Première limite, x plus 3 exponentielle moins x en plus l'infini. Alors, première chose, on étudie ça sur son brouillon, ou avant en tout cas de rédiger. Alors x plus 3, ça tend vers ici, donc on est en plus infini. On regarde en plus infini. Donc x plus 3 va tendre vers plus infini. Exponentielle moins x. Alors moins x, ça va tendre vers plus l'infini moins fois moins 1. Donc tout de suite on écrit ça tend vers moins l'infini. Et donc quand on le met dans un exponentiel, on regarde exponentielle en moins l'infini, ça va tendre vers 0. On a un produit 0 fois plus infini. Donc attention, c'est une forme indéterminée. Donc il va falloir faire quelque chose. Donc le raisonnement qu'il ne faut pas avoir, en tout cas la rédaction, c'est de dire ceci. Limite de x plus 3 égale plus infini. Limite de x vers plus infini exponentielle moins x, c'est 0. Et de dire limite égale 0. Ça, ce serait faux, parce que c'est une forme indéterminée. Donc là, vous ne pouvez pas conclure comme ceci. Alors ce qu'on sait, et qui est au programme, c'est que la limite quand x tend vers plus infini de donc x sur e de x, c'est 0. Eh bien, on va essayer de faire apparaître cette expression. On a x plus 3 fois e moins x. Eh bien, on va essayer d'enlever ce moins. Parce qu'on n'a pas beaucoup de formules avec des e moins x, donc ça nous permettra de chercher déjà dans des choses qu'on connaît. Donc ici, on a x plus 3 sur e de x. C'est pas trop mal parce qu'on a une partie ici qui peut nous intéresser. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de séparer cette fraction en deux. Ça donne x sur e de x plus 3 sur e de x. Et là, vous voyez, le premier terme d'après le cours tend vers 0. Le deuxième, exponentielle tend vers plus l'infini. Quand on inverse, ça donnera 0. Donc on est capable de conclure. On peut commencer à rédiger. Donc on écrit cette transformation. On dit ensuite limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x est égal à 0. Ça c'est le cours. Autrement dit, ce qu'on appelle les croissances comparées. La limite de x tend vers plus infini de 1 sur e de x, c'est 0. Si vous voulez être sûr qu'on vous croit, bien vous le rappelez. La limite de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est par inversion. Et là, bien, vous avez ce qu'il faut. Vous avez à ajouter, ici ces deux expressions. Vous ajoutez deux expressions qui tendent vers 0. Donc par addition,
la limite, donc quand x tend vers plus l'infini, de x sur e de x plus 1 sur e de x, c'est donc 0. On a donc répondu, hein, on va quand même faire le bilan, la limite quand x tend vers plus l'infini, de x plus 3e moins x, c'est donc 0. Et voilà une question de plus. Donc attention, hein, erreur à ne pas commettre, c'est faire comme si plus l'infini fois 0 n'était pas une forme indéterminée. Vous n'aurez pas de point. Deuxième limite. Pour compléter donc la question 1, comment peut-on donner la limite d'exponentielle moins x? Pour ceux qui ont essayé, on va valider quand même ça. Alors, c'est une composée exponentielle moins x. Donc pour exponentielle moins x, deux méthodes. Soit vous donnez cette forme-là, et donc je l'ai dit, par inversion. Voilà. Sinon, eh bien, vous pouvez raisonner par composé. C'est-à-dire que vous allez donner d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, qui est moins l'infini. Et ça, hein, alors je vais mettre le moins l'infini en jaune, parce que ça veut dire que ce moins l'infini, en fait, hein, il va concerner exponentielle, parce que moins x, on le met dans exponentielle. Donc on va regarder la limite de la fonction donc exponentielle. Donc on regarde limite d'exponentielle grand x, quand grand x tend vers quoi? Ici, ce grand x, c'est moins x, hein, ça tend vers moins l'infini. Et donc pour ça, la limite, ça sera 0. Et donc ici, on dit par composé ou par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de e moins x, c'est 0. Alors ça ne servait pas forcément à l'exercice, mais voilà comment il faudrait le rédiger. Et on va d'ailleurs peut-être s'en servir pour la question 2, hein, parce que certains ont factorisé par e de 3x, et donc il va falloir rédiger de la même façon pour la limite de e 3x, même si elle vous paraît évidente. Alors, on regarde tout de suite, donc comme d'habitude, cette expression, c'est une somme de trois choses. Donc on fait très attention. D'abord, première chose, hein, interdiction, pas de théorème du plus haut degré. Donc pas de plus haut degré. Plus haut, ça c'est pour tous ceux qui en veulent ce théorème, qui est hors programme, je le rappelle, qu'on peut utiliser, mais ici, il n'y a pas de degré parce qu'on n'a pas des monômes. Hein. C'est le principe des monômes de plus haut degré. Ici, pas de monôme, donc pas de principe. On doit faire autrement. Par contre, intuitivement, vous savez que là, hein, dans les 3, on sait que c'est l'exponentielle 3x qui va être vraiment le plus fort. C'est lui qui va, hein, vraiment dominer. Donc comme il y a un moins devant, exponentielle 3x va vers plus l'infini, donc la limite sera moins l'infini. Alors, est-ce qu'il y a déjà un problème? Premièrement, donc le premier terme moins l'infini, vous ajoutez, donc je mets le moins avec, je rajoute exponentielle qui fait plus l'infini. Déjà là, problème. Vous voyez, donc on s'arrête, on est obligé de faire autrement. Le dernier terme, ben, ça fait moins l'infini. Donc on a un petit souci avec ce plus infini. On doit donc factoriser. Et là, vous avez plusieurs options. Première option, hein, c'est une méthode qui consiste à factoriser par le terme qui vous paraît le dominant. Ici, on a dit c'est exponentielle 3x. Ça peut avoir des inconvénients qu'on va voir tout de suite. Je factorise donc par exponentielle 3x, j'aurai moins 1 plus e de x sur e 3x. Je factorise de façon pour l'instant automatique et on va simplifier après. Donc on a dans les parenthèses le moins 1 qui ne nous gêne pas. Ensuite ici on va envoyer l'exponentielle dessous. Ça fera 1 sur e de 2x. Et vous avez moins 4x sur e de 3x. Problème, il y a plein de termes qui vont nécessiter de la rédaction. Déjà les deux exponentielles ici avec 3x et 2x. Et ensuite un petit terme ici qui nous pose problème. Alors on va commencer par les termes simples. e de 3x. Alors c'est une composée. Ou alors vous pouvez considérer que c'est e de x au cube. D'accord? Donc e de 3x. Donc pour ceux qui aiment les puissances, c'est e de x cube puissance 3. Donc comme limite en plus l'infini exponentielle, c'est plus l'infini au cube. Donc la limite en plus l'infini de e de x au cube est donc égale à plus l'infini. Deuxième façon pour rédiger ça avec des composés. On donne la limite de 3x. Limite en plus l'infini de 3x, c'est évidemment plus l'infini. Et on va mettre ça dans la fonction exponentielle. Donc on va donner exponentielle en plus infini. Ça donne plus infini. Et là, par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de e3x égale plus l'infini. Alors, pour exponentielle 2x, c'est le même raisonnement. Hein, sauf qu'au lieu d'avoir un cube, vous aurez un carré. Ici, au lieu d'avoir un 3, vous aurez un 2. Donc, sur une copie, vous pouvez mettre de même
la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x, c'est égal à plus l'infini aussi. Reste le terme le plus embêtant. Ce terme, c'est 4. Alors le 4, tu ne nous gêne pas, mais c'est donc 4x sur e de 3x. Alors vous avez en haut, ça tend vers plus l'infini, et en bas aussi. Donc ici, on a une forme indéterminée. Donc n'essayez pas de répondre directement. Souvent, vous savez très bien que c'est exponentiel qui va gagner, donc on n'a pas de théorème qui permet de l'affirmer, donc on doit faire autrement. Le seul théorème que vous avez à votre disposition, vraiment là, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x. Et ça, on sait que ça vaut 0. Alors là, ça va parce qu'on va pouvoir s'en sortir. 4x sur e de 3x, on va l'écrire 4x sur e de x fois e de 2x. Et donc, on va mettre 4 fois x sur e de x, celui-là, très bien, fois 1 sur e de 2x. Et là, vous voyez, vous avez 3 facteurs. Le premier, c'est un 4. Le deuxième, c'est du court, ça tend vers 0. Le troisième, c'est un exponentiel 2x, donc qui tend vers plus infini, on l'a démontré. Et on l'inverse, donc c'est 0 aussi. Voilà, par produit, la limite sera 0. Et on a terminé pour ce terme. Donc je vais quand même le rédiger. Vous dites limite de x sur 2x égale 0, c'est du court. 1 sur 2, 2x, c'est 0, c'est une inversion, c'est l'inversion de l'exponentielle 2x. On a démontré tout à l'heure que ça allait vers plus infini, donc ici, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x sur e de 3x, c'est le produit de ces deux-là et de 4, c'est donc 0. Maintenant, on donne le signe de la parenthèse. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1, moins 1 sur e de 2x, moins 4x sur e de 3x, ceci, les deux derniers termes tendent vers 0, il nous reste moins 1. Ensuite, vous allez multiplier par e de 3x, donc par produit, comme e de 3x, on l'a dit, tend vers plus l'infini, la limite donc qu'on cherche, eh bien, c'est donc plus l'infini fois moins 1, moins l'infini. On a terminé cette limite un petit peu, on va dire, pénible à faire quand même, parce qu'il y a beaucoup à rédiger. La deuxième méthode, je pense, est beaucoup plus agréable et plus pratique. Eh bien, on va factoriser par x ou par e de x. Alors, on va faire méthode 2, méthode 3. Je vais d'abord faire par e de x, puisqu'on a fait e 3x, e de x. Ça donnera moins e de 2x, ça c'est une propriété, plus 1, moins 4x sur e de x. Avantage. Bon, e de 2x, on l'a déjà rédigé, mais si vous ne l'aviez pas fait, il faut le faire. Donc on sait que ça, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de x sur e de x, ça c'est 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dans la parenthèse? Ici, moins l'infini, plus 1 et 0. Et donc avec tout ça, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins e de x plus 1, moins 4 fois x sur e de x, ceci, c'est donc moins l'infini. Vous multipliez par donc exponentielle x qui tend lui vers plus l'infini, et vous voyez par produit, on a moins l'infini fois plus l'infini, et bien la limite qu'on cherche, ça sera moins l'infini. Voilà, donc ça c'est la méthode 2, je pense, qui est la mieux. Essayez à chaque fois de factoriser par exponentielle x, ça marche très souvent. Alors on va essayer de factoriser par x, mais vous allez voir, c'est pas toujours décisif, parce que ici le problème ne vient pas du x, il vient du plus e de x. Mais si on factorise par x, ça donne moins e de 3x sur x, donc ça c'est pas facile à rédiger. Plus e de x sur x, ça on sait, moins 4. Est-ce qu'on a enlevé le problème? Eh bien vous regardez, ceci tend toujours vers plus l'infini, et lui tend toujours vers moins l'infini. Donc en faisant ça, vous n'avez pas enlevé le problème. Donc on peut savoir ça un petit peu au début, en repérant déjà d'où venait le problème, et on avait vu que le problème c'était que la première fonction tendait vers moins l'infini, et la deuxième vers plus. Donc c'est cette différence-là qui nous embêtait, et donc il fallait factoriser par quelque chose qui permettait de simplifier, en tout cas de différencier ces deux infinis. C'est pour ça que la factorisation par exponentielle paraît la plus
intéressante parce que les deux premiers termes, ça vous donne ceci. Oui, exponentielle x moins exponentielle 2x plus 1. C'est ce plus 1 qui nous sauve parce qu'on connaît maintenant la limite de la parenthèse et du e de x qui est devant. Voilà, vidéo terminée. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai fait. C'est très important, c'est assez simple, mais ça reste quand même déjà des choses qu'il faut savoir faire. À bientôt.